in London. Antoine Régal, artiste punk. Punk, pourquoi? Parce que, en fait, j'étais prédestiné à être un vrai connard. J'ai été élevé dans un milieu petit bourgeois, des parents qui travaillaient dans les impôts. Et si mon père n'avait pas fait la connerie de se barrer avec une journaliste, je me serais jamais retrouvé en HLM dans un milieu rural où j'ai appris ce qu'était vraiment la pauvreté. Hormis le mouvement punk, il faut rendre hommage à mon père avec l'éducation qu'il m'a donnée. C'est-à-dire que, ce qui peut paraître paradoxal, il était anarchiste dans les impôts. Donc il m'a fait lire Charlie Hebdo, Harakiri, les cahiers d'études révolutionnaires rouges et noirs, et emmené voir beaucoup d'expositions de peintres de renommée ou non, ce qui obligatoirement est retranscrit dans ma peinture, enfin je pense. Alors le problème dès que tu t'exposes, c'est que obligatoirement les critiques d'art vont te classifier tantôt dans l'art brut, moi on essaye de me mettre, ou tantôt dans la nouvelle figuration. Et pour avoir mon vrai diplôme d'art brutiste, aurait fallu que je fasse plus d'HP, que je sois fou. Et bon, en l'occurrence, je suis pas assez fou, donc je l'ai pas, mon diplôme d'art brutiste. Et dans la nouvelle figuration, il aurait fallu que j'ai un casier vierge et que je sois rigolo comme Di Rosa ou Combas. Il y a un autre truc qui m'énerve aussi, c'est dans l'art contemporain, les gens qui font les beaux-arts, j'ai vu des gens rentrer avec vraiment beaucoup de talent graphique et ressortir anéantis parce qu'on leur apprenait le concept. Les colonnes de Buren, moi j'appelle ça juste les colonnes de mes burnes. Et faire encore des monochromes à la Klein en 2009, faut avoir aucun savoir-faire, faut juste avoir un rouleau. C'est tout ce que j'ai à dire sur l'art contemporain. Des gens qui m'ont aidé dans ce milieu, il y a d'abord eu le fameux et décédé Stanislavski, qui est mort d'une myopathie, je crois, une connerie comme ça. Ce mec-là, c'était un Francis Bacon en puissance, beaucoup plus destroy. Et pour moi, lui, c'était un peu mon frère de misère. En parlant de Nitkowski, je lui ai demandé par écrit de m'envoyer l'épitaphe quand mon père est mort, que je me suis tatoué à même le corps. J'ai aussi là un Isole Toussé, une artiste qui monte, un Mademoiselle Sophie, une artiste de Rennes, qui monte aussi, je pense. Picasso, un jeune artiste qui pense, que je pense sera connu un jour ou l'autre. Une étoile juive avec marqué la paix en arabe et ma date de naissance qui est le 11-666, qui est un chiffre hautement magnifique, donc j'en suis super fier. Et dans le dos, j'ai les oiseaux de la liberté peints par moi-même. Une des pièces qui me tient à cœur, que j'ai fait récemment, curieusement, je l'ai commencé en 1999. Et quand j'ai vu le résultat de ma vie dissolue, j'ai refermé ce chapitre. Pour le rouvrir 10 ans après, où je me rends compte que ma vie est toujours aussi dissolue. Quant à l'avenir, je suis contre. Et comme disait l'illustre moi-même, nous sommes tous des sujets des Jésus, mais Satan nous a peints et le sapin nous attend. Sur ce, vive l'anarchie et bonne vie!